Le prochain orateur a une caractéristique, c'est que quand il marche dans la rue, il ne salue pas forcément, il paraît qu'il réfléchit. C'est un homme qui réfléchit beaucoup, c'est un homme aussi qui a perpétué la tradition familiale, puisque son père, déjà milanais, était avocat. Et Carlo Lombardini est lui aussi avocat très réputé. On dit que c'est une référence en Suisse en matière bancaire et financière. Aujourd'hui, il va nous parler des crypto-monnaies. Vous verrez, il n'en pense pas que du bien. Je vous propose de l'applaudir. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour cette gentille introduction. Je regarde ma montre pour l'heure, parce qu'on m'a dit 20 minutes, pas plus. Donc le but, c'est pas que je ne fais pas autre chose. Donc, les crypto-monnaies sous la loupe, c'est un vaste thème. Et je vous dis tout de suite, très ouvertement, on discutera après dans la table ronde. Il y a peut-être des crypto-fans parmi vous. Je vous souhaite bonne chance, vous avez toute ma sympathie. Personnellement, je n'aime pas les crypto-monnaies. Je pense que malheureusement, elles se sont développées à cause des défaillances réelles du système bancaire et financier. Il ne faut pas se leurrer. Les banques ont failli à leur mission. Je m'intéresse beaucoup au monde bancaire et pour moi, les banques, c'est un peu un service public, à vrai dire. Alors, même que je suis fondamentalement quelqu'un de droite, qui croit à l'économie libérale, mais le monde bancaire est un service public parce que les banques, c'est un peu comme l'énergie, c'est un peu comme l'eau. Vous n'avez pas de banque, vous n'avez pas d'économie. Et on a trop tendance à l'oublier en Suisse, parce que pour nous, le monde bancaire, c'est la gestion de fortune. C'est pas vrai. Le monde bancaire, c'est le fait de récolter des dépôts du public pour les prêter, et en les prêtant, on alimente l'économie, on permet son développement. Le développement de toute économie passe par un développement du monde bancaire, et c'est malheureusement la faillite bien réelle au sens économique des prestations bancaires, prestations trop chères, banques malheureusement, ici je le dis et ici je le nie, souvent peuplées d'abrutis, il faut le reconnaître, je parle très ouvertement, de gens qui obéissent à des ordres sans réfléchir. Vous avez l'impression d'avoir affaire au monde communiste des années 50, pas les bolcheviks qui ont fait la révolution, qui malgré tous leurs défauts avaient une certaine énergie, ce qui a permis le développement de phénomènes parallèles tels que les crypto-monnaies. Mais malheureusement, les crypto-monnaies parasitent un peu, et j'essaierai de vous dire pourquoi, à mon avis, le monde de la finance, mais on ne peut pas l'ignorer. Alors, le débat dans le domaine des crypto-monnaies est difficile. Aujourd'hui, je suis content parce que c'est une conférence, ne le prenez pas mal, assez simple, mais 20 minutes, vous n'êtes pas des juristes, mais l'année dernière, j'ai dû faire une conférence à la faculté sur les crypto-monnaies et le blanchiment d'argent, et c'est une conférence qui m'a demandé énormément d'efforts à préparer, parce que la documentation est faramineuse, ce que vous trouvez sur Internet est totalement faramineux, très très important, et parce qu'en réalité, on est très très vite perdu dans ce débat. On est très vite perdu parce qu'il y a ceux qui maîtrisent, qui sont informaticiens en général, et qui forcément trouvent que c'est fantastique. Et puis il y a les autres qui sont réduits à un certain moment. Bien sûr, vous pouvez comprendre certaines choses. Je vous ai mis dans ces slides un certain nombre de documents, de matériel, de références à des sites sur YouTube. Il y a 2-3 trucs pas mal, objectivement. Vous avez même un site où vous pouvez créer votre crypto-monnaie. Si ça vous dit cet après-midi, après notre réunion, vous pouvez créer des crypto-monnaies, vous pouvez les lancer. Ce qui, soit dit en passant, avec tout le respect que j'ai pour vous, montre bien le sérieux de tout cet exercice. Pas très sérieux. Mais en réalité, vous êtes vite largué. Vous comprenez 10, 20%, 30%, et puis à un certain moment, il y a une question à laquelle vous n'avez pas de réponse. Et là, vous êtes obligé de croire à ce que l'on vous raconte. Et celui qui vous le raconte, lui, trouve que les crypto-monnaies, c'est quelque chose de fantastique en général, et donc le discours est infiniment biaisé. Donc je vais essayer d'être très simple, en partant d'un certain nombre de prémices avec lesquelles nous pouvons tous vivre et nous pouvons tous comprendre. Et malheureusement, une fois que l'on est très simple et qu'on se réduit à la simplicité, ce qui à mon avis est la qualité première du juriste, c'est de simplifier les choses compliquées,
on arrive à des conclusions qui ne sont pas très belles pour ceux que j'appelle les cryptophanes. Alors les cryptophanes, c'est pas simplement, c'est une véritable tribu. Je poste régulièrement sur LinkedIn des posts en général qui concernent le monde bancaire. Au mois de juillet, j'ai reposté un article que j'avais écrit dans le temps en expliquant que si on veut blanchir de l'argent, les crypto-monnaies, c'est le rêve. Ce que j'ai essayé de vous expliquer pourquoi. J'ai eu 250 posts dont certains étaient totalement insultants. Vous les trouvez encore. C'était la seule fois où j'ai signalé quelqu'un à la rédaction de LinkedIn parce que c'était un pilote de ligne qui disait c'est quand même pas inacceptable qu'un connard pareil soit professeur d'université. C'est dire la virulence du débat qui est suscité. Dans le fond, je ne dis rien de mal, j'exprime mon opinion. Dans un autre post, il y a quelques semaines, toujours sur ce même thème, à l'occasion de la publication d'une documentation d'une autorité de surveillance, une avocate qui voudrait se spécialiser dans les crypto-monnaies m'a écrit un mail en disant « mais c'est quand même incroyable, vous voulez influencer l'opinion ». Enfin, c'est le propre du débat démocratique depuis des siècles de vouloir influencer l'opinion. Elle aussi, elle veut influencer l'opinion. On va dire, elle veut ramasser des mandats. Moi, je m'en fiche, vous voyez ce que je veux dire. Mais donc, ces cryptophanes, ils ont une vision d'une société où le peuple, au sens large du terme, prend en main son avenir économique. Vous avez une monnaie pure, pas influencée par l'État. Et là aussi, c'est assez drôle. Le week-end dernier, BFM TV annonçait l'échec total du phénomène crypto-monnaie au Salvador. Le résultat étant que le FMI refusait une ligne de crédit au Salvador pour le sortir des problèmes, parce que le FMI a dit on vous avait dit de ne pas faire les cons avec les crypto-monnaies, vous l'avez fait, c'est 350 millions de dollars en plus de dettes, il faut arrêter. Ou un autre cryptophane posté, ébahi, parce qu'il y a toujours un sentiment de stupéfaction merveilleuse quand il parle des crypto-monnaies, des cryptophanes. Posté, je suis à Istanbul, ils acceptent tous des crypto-monnaies. C'est quand même un pays dont l'économie est en train de s'effondrer, avec un tyran à sa tête, j'aime beaucoup la Turquie, dont la monnaie ne vaut plus rien, où il y a une inflation galopante. Alors bon, je peux comprendre qu'ils ont le choix entre les coquillages, les timbres-poste et les crypto-monnaies, vous voyez. Donc, cette vision d'une finance démocratisée, cette vision d'une hostilité à la déréglementation, illustre un débat. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, je vous ai mis une référence en bas, c'est un débat que j'ai fait avec, organisé par ID News, vous le trouvez en ligne, où j'étais avec un cryptophane, un type de surcroît assez sympathique, qui était président du parti pirate en Suisse, qui m'a expliqué que... Mais alors très agréable, c'était un débat très civilisé, je dois dire, et puis avec Samuel Bandahan, pour qui j'ai beaucoup de respect, même si on n'est pas du tout dans la même vision politique, sur les avantages et les inconvénients des crypto-monnaies. Alors, j'ai beaucoup parlé et je n'ai pas encore vraiment abordé le sujet. Ici, vous avez quelques définitions de ce qu'est une crypto-monnaie. La réalité, c'est une crypto-monnaie, c'est rien. C'est un code d'informatique, d'accord ? C'est un bout de code informatique que vous créez selon certains programmes et chacun de nous peut créer une crypto-monnaie. Il y a la référence avec le site. J'avais trouvé ça il y a 6 mois, il y en a sûrement d'autres, où vous pouvez créer votre propre crypto-monnaie. C'est un bout de code informatique qui se décompose, et je vais essayer de simplifier, dans une adresse publique que tout le monde connaît, qui est un peu votre compte en banque, et puis une adresse privée, qui est un code alphanumérique dont vous avez besoin pour disposer de vos crypto-monnaies. Votre code alphanumérique, c'est votre signature, d'accord ? Elle est générée par le système informatique qui crée votre crypto-monnaie. Et si vous avez ce bout de code informatique, votre clé privée, la crypto-monnaie, elle est à vous et personne ne peut plus toucher cette crypto-monnaie. Crypto-monnaie qui peut être déposée auprès d'un tas d'intermédiaires partout dans la planète. En réalité, on ne sait même pas où ils sont localisés. Et inutile de vous dire que ça, c'est le paradis des criminels. D'accord ? Parce que, je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai trouvé ça sur Internet. Je faisais cette recherche pour cet article pour la faculté, et puis dans un article de droit américain, on faisait référence à cette adresse.
Et puis le bienheureux propriétaire ou la bienheureuse propriétaire de cette adresse, j'avais promis que je ne me baladerais pas, avait ce montant en Ether qui vaut, c'était il y a une année environ, 156 415 612,90 $. D'accord? Alors les crypto-fans vous disent, mais regardez, c'est totalement transparent. C'est vrai. Si ce n'est que tant que je n'ai pas la clé privée, je ne peux rien faire. D'accord? Je suis un procureur, je découvre au terme de nombreuses enquêtes que derrière cette adresse se cache un criminel important. Je ne peux pas toucher ces 156 millions de dollars tant que je n'ai pas la clé privée qui me permet de disposer de cet argent. Alors moi, ça m'interpelle quand même, parce que dans un monde où on parle de la transparence, on a tous des rapports avec des banques, on sait que, je sais pas, vous avez 1 million dans un compte en banque, vous voulez aller prélever 100 000 francs cash, la banque va vous demander, mais vous allez faire quoi de ces 100 000 francs quand même? C'est un peu incroyable, même vous leur faites voir que vous avez votre déclaration d'impôt, ils vont vous dire, mais qui a besoin de 100 000 francs cash de nos jours? Vous voulez sûrement faire des choses malhonnêtes. Pire encore, si vous voulez déposer 100 000 francs cash, et en revanche, on tolère un phénomène de ce type. La réalité, c'est qu'on voudrait bloquer cet argent, qu'on aurait franchement de la peine à le faire, parce qu'il y a une multitude d'intermédiaires partout dans la planète. Quand je dis partout dans la planète, ça va être partout dans le web, parce qu'on ne sait même pas où ils sont localisés, certains d'entre eux, qui se trouvent dans une situation identique. Alors personnellement, ça me pose quand même un certain problème, parce que la réalité, comme je vous l'ai dit, c'est que qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie? C'est rien du tout. C'est une forme de moyen de paiement digital, un code numérique qui n'a pas de pendant matériel, un moyen de fait auquel le droit objectif ne confère aucun statut, aucune protection. Alors je vous ai parlé de l'aspect blanchiment, mais il y a l'aspect protection de celui qui acquiert la crypto-monnaie. Et je prends très au sérieux le domaine de la protection de l'investisseur, parce que je pense que gérer de l'argent, et on est dans le cadre approprié pour en parler, est une des activités les plus difficiles qui soient. Pourquoi? Parce que les marchés, quoi qu'on en dise, sont irrationnels, en tous les cas sur le court terme, parce que les gens, ils agissent sous le coup des émotions, parce qu'il y a la cupidité, il ne faut pas se leurrer, j'ai vu tellement de personnes, je suis du côté des banques en général, et je vois des drames, pas par la bêtise des banques ou par le manque de diligence, mais par l'âpreté au gain de ceux qui veulent investir et qui veulent spéculer. Il n'y a rien de plus sympa, il faut être honnête, on est entre nous, que gagner de l'argent sans rien faire. Donc les marchés financiers, pour ça, c'est fantastique. Vous achetez un truc, ça monte, c'est magnifique. Et les crypto-monnaies se prêtent totalement à ce jeu, malheureusement, avec deux termes qui sont en soi fallacieux. Le premier, le terme de monnaie, ce n'est pas des monnaies, il faut arrêter de parler de crypto-monnaie. Le deuxième, c'est quand on dit le cours d'une crypto-monnaie. Il y a quelque part dans la présentation une étude de l'Attorney General de l'État de New York qui explique que le marché n'est pas réglementé du tout. Je ne m'en voulais pas d'un petit excursus juridique, mais le cours, c'est quoi? Le cours, c'est un prix qui a une qualité supérieure. Il est généré dans un marché qui est réglementé, que l'on appelle habituellement la bourse, et il est réglementé parce que n'importe qui ne peut pas accéder à ce marché, ce sont des banques ou des établissements surveillés, parce qu'il est réglementé, parce qu'il y a des règles sur comment l'offre et la demande peuvent arriver sur le marché, pour éviter des perturbations. Il y a des règles pour savoir pour identifier des comportements qui sont des comportements illégaux ou irréguliers, et pour sanctionner les participants. Rien de tout ceci n'existe au niveau des crypto-monnaies. Donc parler de cours des crypto-monnaies, c'est à la limite sanctionnable en vertu de la loi sur la concurrence des lois loyales. Ça, ce que je vous dis, est évidemment très théorique, ce dernier aspect, mais c'est pas juste. C'est un prix, on ne sait pas très bien qui le génère, comment, personne ne surveille vraiment le marché, et il est indiscutable qu'il y a quelques gros participants qui sont plus malins et plus rapides que les autres, qui profitent de tous les pigeons qui arrivent,
et qui investissent leurs économies et qui en général perdent leur chemise. Alors vous pouvez évidemment perdre beaucoup d'argent à la bourse, mais la réalité c'est que si vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle effet de levier, c'est-à-dire vous ne spéculez pas à crédit, si vous êtes diversifié, si vous avez le temps, en général ça remonte, vous voyez. Même les actions du Crédit Suisse, un jour, elles remonteront. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez quand je Même les actions du Crédit Suisse, un jour, elles remonteront parce qu'à un certain niveau, quelqu'un se dira, là, je pourrais faire une affaire. Les crypto-monnaies ne servent à rien et personne n'a un intérêt à les acheter, sauf l'espoir demain de les revendre à quelqu'un d'autre. Alors, est-ce qu'elles doivent être interdites? Non, je n'ai aucun problème au fait si on veut qu'elles soient achetées. Mais si vous avez quelqu'un qui a 10 millions qui veut acheter 100 000 francs de crypto-monnaie, évidemment, ce n'est pas la même problématique que si vous avez quelqu'un qui a 500 000 francs qui veut acheter 100 000 francs de crypto-monnaie. Ce n'est pas du tout la même chose. Je suis pour la liberté dans la société, mais la liberté présuppose une information correcte pour que le jugement puisse être véritablement exercé. Et en l'état, il n'y a pas d'information correcte, à mon sens. Il y a quelques voix dans le désert, dont j'espère la mienne. Mais il y a eu plutôt, maintenant c'est quand même en train de changer avec ce qui se passe, il y a eu plutôt une vision un peu enthousiaste, alimentée par une certaine presse. Alors ici, quelques sites, vous pouvez comparer les crypto-monnaies. Quand je dis comparer les crypto-monnaies, c'est les comparer techniquement, parce que le processus elle-même, vous générez un code informatique dont vous pouvez disposer avec une clé privée, et par les mystères de la cryptographie asymétrique, en réalité, la clé privée est irrémédiablement rattachée à la clé publique. M'en demandez pas plus, mais apparemment c'est vrai. Le blanchiment, on en a parlé. Le cours des crypto-monnaies, on en a parlé. La variation des cours, problème très important. La volatilité, je pourrais encore concevoir que les crypto-monnaies soient utilisées dans un cercle restreint avec des acteurs réglementés comme instrument de paiement. Ça, j'ai aucun problème. Je pense que c'est bien. Tout instrument de paiement bon marché, rapide et efficace peut être utile. Mais d'abord, les transactions sur les crypto-monnaies, quand les volumes sont importants, elles ne sont pas aussi rapides que ça. Alors tout le monde va vous parler de la blockchain, c'est possible. Mais je n'ai jamais vu une application pratique de la blockchain. Et comme disait un banquier allemand, la blockchain, c'est une solution à la recherche d'un problème. Ce qui me semble une définition assez bonne. Mais surtout, la variation des cours des crypto-monnaies, qui attire tant les gens qui veulent s'enrichir, à nouveau, grand bien leur en face, empêche l'utilisation comme moyen de paiement. Parce que vous ne pouvez pas utiliser comme moyen de paiement quelque chose qui, l'autre jour, les marchés ont baissé de 3%, les crypto-monnaies ont baissé de 7%. Donc quand on vous dit que les crypto-monnaies étaient décorrélées du reste du marché, oui, ils étaient décorrélés, mais pas dans le bon sens, malheureusement. Et ça rend l'utilisation comme moyen de paiement tout à fait impossible, parce qu'entre le moment où vous donnez votre ordre et le moment où celui qui reçoit votre crypto-monnaie la reçoit, il y a 7% de delta, donc c'est totalement impossible. Un risque, un phénomène de tension chez les banques, je le vois dans mes fonctions au sein de banque, vous avez le front, les gens en relation avec les clients qui disent « Ah, mais on a un client, il a, par exemple, celui dont je vous ai montré avant l'exemple, il a 150 millions de dollars de crypto-monnaies, il veut cash in son profit, il veut mettre l'argent chez nous. » Alors, il y a des moyens d'analyser les transactions qui sont faites sur le compte. Mais d'abord, vous devez dépenser 10 000 francs facilement pour avoir une due diligence valable. Et au bout de 10 000 francs de dépenses, vous arriverez à la conclusion que vous pouvez réduire certains risques, mais vous ne pouvez pas tous les éliminer. Donc, est-ce que la crypto-monnaie était à lui à l'époque? Qui avait la clé privée? Je peux faire un compte puis donner une clé privée à un criminel. Il n'y a aucun problème. Jamais l'officine de crypto-monnaie avec laquelle je traite ne saura que c'est le cas. Il y a un risque important, c'est les transactions commerciales, j'en aurais fini par là, parce que imaginez que vous faites un site où vous vendez des prestations bidons. Et puis par ailleurs, vous avez des crypto-monnaies qui, à l'origine, ont une origine sale, parce qu'en réalité, vous avez fait des malversations, vous avez commis une infraction, et puis vous avez converti le produit de l'infraction dans vos crypto-monnaies. Supposez que vous deveniez soudain client de votre site. Et puis votre site a un immense succès. D'accord? Et
puis à ce moment-là, vous êtes très riche, vous avez accepté le paiement en crypto-monnaie, et vous avez un site internet et vous vendez je ne sais pas quoi. Et puis demain, vous allez à la banque avec vos crypto-monnaies. D'où elles viennent? J'ai vendu beaucoup de choses avec mon site internet et maintenant, c'est le produit de ma vente. La banque va être dans l'incapacité de vérifier si en réalité, oui ou non, quelle est l'origine réelle de ces crypto-monnaies. Alors, il pourrait vous demander des renseignements sur l'activité de votre site internet. Je ne sais pas si toutes les banques le feraient, très honnêtement. C'est pour ceci, j'en aurais fini avec ça, parce que je crois qu'on est dans les 20 minutes, aux États-Unis, à l'État de New York, toutes les personnes qui veulent faire du commerce avec des crypto-monnaies doivent s'enregistrer pour que les autorités puissent venir voir ce qui se passe chez eux. Et j'en aurais terminé par là parce que ça me permet de revenir avec ce que j'ai commencé. Contrairement à ce que les autorités croient, le blanchiment n'a pas lieu dans les banques. C'est un peu un fantasme, les banques blanchissent. J'ai un compte en banque, Isabelle a un compte en banque, je fais une escroquerie, je vire l'argent sur le compte d'Isabelle, et pas blanchi l'argent. Le vrai blanchiment, c'est le monde commercial, s'il y en a. Vous baladez à Genève, il y a des magasins, ils sont toujours vides, honnêtement. Mais peut-être qu'ils déclarent des millions de profits. Vous êtes payé en cash, vous n'avez aucune trace. Avec les crypto-monnaies, avec le commerce par Internet, tout est possible, croyez-moi. Donc, à mon avis, faire extrêmement attention, ne pas toucher, sauf en ayant une claire conscience du fait que, 1, l'on peut tout perdre, et 2, on met le doigt dans un endroit